Quelques minutes d'introduction à cet atelier et puis ensuite on prendra le programme tel qu'il est annoncé. Alors, quelques mots très rapides sur la genèse de cet événement, qui est, comme souvent, une série de discussions informelles dans différents contextes, avec bien sûr les personnes qui font partie du comité organisateur, dont j'ai reprécisé les noms ici, mais aussi, et je voulais avoir une pensée pour lui, nous avions eu une discussion avec Jean Gaillon, qui est un historien philosophe des sciences français, spécialiste de la génétique, qui est malheureusement décédé l'année dernière, mais qui avait exprimé un très grand enthousiasme quand nous lui avions soumis l'idée de monter un atelier dans cet esprit-là. Alors, quel était le type de constat qu'on avait entre les personnes donc listées ici? C'était d'une part que on était tous d'accord pour dire que ce texte était extrêmement dur à lire. Et on faisait à peu près à celui qui avait réussi à aller le plus loin dans la lecture du texte. Et pour autant, on le reconnaissait comme étant un texte important dans des disciplines de la génétique, bien sûr, mais finalement assez différentes. Donc avec une idée d'un texte un peu fondateur, c'est-à-dire auquel on fait référence et auquel on fait référence encore beaucoup aujourd'hui. Et qui fait l'objet d'une série de débats, de controverses scientifiques internes à nos communautés respectives, mais dont les ramifications vont, dans certains cas, au-delà de nos communautés scientifiques, jusque dans le débat public et même le débat politique. Alors, on a mis du temps à le mettre en place, puisque l'idée date de 2016. À l'époque, on était dans les temps pour faire le centenaire de 1918 en 2018. Et finalement, c'est en 2019. Voilà. Mais on l'a fait. Et je pense que si on a réussi à le faire, c'est parce que cette perspective d'un espace de dialogue entre généticiens de différents domaines, mais aussi avec des historiens, des politistes, des sociologues, était une idée qui nous paraissait extrêmement porteuse. Et si on a pu le faire, c'est aussi parce que les personnes à qui on en a parlé, assez tardivement, il faut le dire, ont toutes exprimé un fort enthousiasme à l'idée de la tenue de cet atelier. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui vont intervenir et qui ne font pas partie du comité organisateur. Et je tiens bien sûr aussi à remercier les différentes associations savantes. Alors il y a la Société française de génétique, alors il y a le groupe Histoire de la statistique, des probabilités et de leurs usages de la Société française de statistique. Il y a la Société française de génétique humaine, et puis il y a l'association brestoise Gaëtan Salin. À quoi s'ajoute le soutien du CNRS par son réseau thématique pluridisciplinaire qui s'appelle Sciences humaines et sociales, génétique et médecine génomique. Et puis le soutien de 2 laboratoires, donc l'équipe de Marianne Félix à Libins et l'ENS. Je pense qu'on peut aussi bien évidemment remercier l'école de nous accueillir pour ces 2 jours, et le CERMESTROI, le laboratoire dans lequel Luc Berlivet et moi-même travaillons. Alors, quelques mots sur le programme. Donc l'idée, c'est évidemment de commencer par une présentation du texte qui va nous être faite par Emmanuel Génin et Hervé Perdry. Puis ensuite, ça sera une session historique autour du contexte de ce texte, avec le contexte statistique qui nous sera présenté par Michel Armat. Ensuite, le contexte génétique qui nous sera présenté par Ted Porter, qui vient de UCLA, et qui nous fera sa présentation en anglais. Et ensuite, Luc Berlivet nous parlera du contexte eugénique de l'écriture de ce texte. Demain, 3 temps autour des usages et des enjeux dans différents domaines scientifiques. D'abord dans le domaine de la génétique quantitative et évolutive. Cette fois, ça sera Marianne Félix et Sylvain Glémin qui nous en parleront. Ensuite, les usages et les enjeux en génétique humaine seront discutés par Anne-Louise Le Tenéguer et Hervé Perdry. Et enfin, les usages et les enjeux en sciences sociales, c'est Julien Larègue qui lancera la réflexion, et on terminera par une table ronde autour des enjeux plus contemporains dans le débat public, dans le débat politique, qui
qui viennent un peu de, qui sont directement reliés à ces questions scientifiques, avec la participation de Françoise Clerget, de Jean-Louis Serre, Dominique Devienne, Pierre Darlu, également de Nicolas Chevassiot-Louis, qui lui est journaliste, notamment à Mediapart. Alors, deux éléments rapides sur ce programme. D'abord, on a prévu beaucoup de temps de discussion, parce que l'enjeu, c'est aussi d'échanger, de clarifier, de se mettre d'accord ou pas d'accord, mais enfin de pouvoir dire ce qu'on a à dire sur ces sujets. Et puis la deuxième chose, c'est que certaines des personnes vont présenter les sujets sur lesquels ils travaillent, leurs sujets de recherche, et puis d'autres ont accepté le défi de présenter devant peut-être certains qui sont plus spécialistes qu'eux un état un peu des lieux, des usages et des controverses dans leur champ scientifique. Voilà, donc il y a des niveaux de... Les personnes qui vont intervenir sont plus ou moins à l'aise, hein, voilà. Mais l'enjeu, c'est aussi de nourrir la discussion et de rendre possible ces points de vue. Alors, vous avez peut-être pas vu, mais les interventions seront filmées. Elles seront ensuite mises en ligne sur le site de la Société française de génétique. Et voilà, pour terminer, peut-être certains d'entre vous le savaient bien, mais la Société britannique de génétique a aussi célébré ce centenaire. Ils l'ont fait en 2018. Hein, à Édimbourg, c'est Brian Chatsworth qui l'a organisé. Voilà, écoute, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, quand on regarde le programme, je ne sais pas si c'est lisible de loin, mais en tout cas, les vidéos sont en ligne pour ceux qui sont intéressés de voir comment les Anglais ont choisi de traiter ce centenaire. Clairement, c'est pas le point de vue qu'on a adopté pour cet atelier ici. C'est un point de vue beaucoup plus près de ce qui se fait aujourd'hui dans les différents domaines de la génétique qui ont d'une façon ou d'une autre à voir avec ce texte. Voilà, nous on va parler de ça, mais on ne va pas parler que de ça. Alors, dernier aspect, détail pratique. Donc aujourd'hui, il va y avoir une pause tout à l'heure et on aura un café qui sera servi dehors, devant la salle. Alors demain, on n'avait pas prévu, mais que ça serait le Black Friday à la française. Donc, écoutez, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, hein, viendra qui pourra. Ce qu'on suggère, c'est qu'on essaye à la pause de voir qui a un peu de place dans une voiture s'il souhaite venir en voiture, enfin, voir comment on peut un peu mutualiser nos efforts pour essayer d'être présent demain. Et puis, ma foi, on fera comme on pourra. On aura un déjeuner qui sera servi dans la cour. Et surtout, ah oui, c'est pas la même salle, hein. Demain, on est dans le premier bâtiment qui donne sur le 45, hein, tout au bout, qui est la salle du SAN. Voilà. Je laisse la parole à Emmanuel et Hervé pour le premier topo.